Bienvenue à l'école de Yeshua pour cette 29e paracha. Remettons, si vous le voulez bien, ces quelques instants au Seigneur. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom d'Yeshua. Merci Seigneur pour cette 29e paracha. Oui, que tu nous donnes. Oui, parce que c'est toi qui nous instruis, qui nous façonne. Au travers de Christ Yeshua, ton Fils bien-aimé, avec grâce et vérité, afin que nous puissions mieux comprendre, Seigneur. Oui, et être un peuple pour toi, pour te glorifier, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Aide-nous à te faire plaisir. Que cette parole, tu nous en révèles, tu puisses nous en révéler la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur, à la gloire de ton Saint-Nom, qu'elle puisse trouver un terrain favorable dans chacun de nos cœurs et qu'elle ne remonte pas au ciel sans avoir pleinement accompli ta volonté. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Amen. Bienvenue à tous, bienvenue à l'école Yeshua. Donc dans le calendrier messianique, nous sommes là donc au deuxième mois selon le calendrier des jubilés, calendrier messianique des jubilés. Ok. C'était en fait le calendrier que les croyants au premier siècle utilisaient, bien évidemment, que les croyants de Yeshua utilisaient, et effectivement, c'est aussi le croyant que David lui-même utilisait. Donc on a retrouvé effectivement comment est utilisé ce calendrier, et ça nous permet de le resituer. En fait aussi par rapport au calendrier grégorien, donc à droite et à gauche, ce 10e mois va du 24 avril au 23 mai 2020. Donc on connaît très bien la localisation, en fait ici dans le temps. Correspondance avec le calendrier juif en vert, dans la tradition juive, c'est un calendrier lunaire. Donc nous sommes sur un calendrier solaire, comme Dieu l'a voulu. Okay. Ceci est très important parce que cela permet de situer les temps et les circonstances. Si je m'avance dans ce calendrier, nous voyons en fait sur la droite, premier Shabbat, deuxième Shabbat c'est le 2 mai, j'agrandis en fait ici. Okay. Donc le 2 mai en fait ici, nous sommes là, en fait, ici, dans la 29e paracha, deuxième Shabbat du deuxième mois. Cela veut dire que, en tout, cela fait 3 Shabbats depuis la résurrection déjà. Il y a 7 Shabbats et le lendemain du 7e Shabbat, ce sera la fête de Pentecôte. On est dans une période de sanctification, une période de consécration à l'Éternel pour bien comprendre les choses et apprendre à faire ce qui est juste devant lui. Ce qui est juste en toute bonne conscience. Dieu nous a donné une capacité à réfléchir, nous a donné une conscience, nous a donné en fait plein de bonnes choses, sa parole, afin que nous puissions, au travers de Christ Yeshua, avec grâce et vérité, agir de manière à être agréable à l'Éternel. Donc Dieu veut nous sanctifier, Dieu veut nous consacrer, nous apprendre ce qui est bien devant lui, ce qui est pur et ce qui est impur, et en fait nous apprendre à marcher comme il le veut lui. 29e paracha, attendons-nous un petit peu. Ici, Araremot, ça veut dire après la mort. C'est le titre de la paracha. Ce sont toujours les premiers mots, en fait, ici, de la paracha, qui vont déterminer le nom de la paracha. Donc, on va trouver, ça va commencer, notamment dans Lévitique 16.1, avec Araremot, après la mort, des fils de Aaron. Okay. Voilà pourquoi ça s'appelle après la mort. Donc, Vaïkra, Lévitique 16, chapitre 1, à 18-30. Donc nous avons 3 chapitres en fait ici. Ok. La Haftara, c'est Amos 9, versets 7 à 15. Ézéchiel 22, 1 à 22. Ça c'est pour les Haftarot rabbiniques. Et ensuite, Psaume 32, c'est les Haftarot karaïtes. Ces Haftarot sont là, Haftarot c'est le pluriel de Haftara, sont là pour nous aider à la réflexion et en fait avoir un fil, une conduite, ce sont des suggestions de réflexion ou de méditation. En général, il y a une continuité, en fait, ici, avec la paracha. Continuité qui va vers, en fait, la Brit Halacha, l'alliance renouvelée, et les Juifs messianiques du 1er siècle avaient découpé la Brit Halacha en également 54 morceaux pour que chaque morceau de la Brit Halacha, de Marc, puisse correspondre à, effectivement, un morceau de la Torah, à la paracha. Ce qui veut dire que Yeshua, lorsqu'il a en fait enseigné ses disciples, eh bien ils étaient enseignés régulièrement en fin de compte dans ces parachas, ces parashiot, en fait tout simplement au pluriel, paracha au singulier, parashiot. Eh bien en fin de compte, Yeshua, par rapport à l'enseignement général de la paracha, il y avait un message particulier qui se dégageait, et Yeshua, au travers de ces versets, ici, Marc 2, verset 1, 14, et les autres semaines c'est pareil, eh bien il y a un message à comprendre, complémentaire, car Yeshua est venu non pas pour abolir la Torah et les prophètes, mais pour pleinement l'accomplir. C'est-à-dire la réaliser pleinement, mais la réaliser pleinement dans nos cœurs et dans nos vies, à la gloire de son Saint-Nom.
à la gloire de l'Éternel. Amen. Voilà donc en fait ici pour la paracha de cette semaine. Donc nous sommes le 2 mai. Ici, voyons en fin de compte ici, cette paracha, donc Vaïkra, Lévitique, chapitre 16, on retrouve en fait ici, 29e paracha, on retrouve en fait le terme, les noms. Lisons versets 1 à 6, si vous le voulez bien. L'Éternel parla à Moshe, après la mort des 2 fils de Aaron, qui moururent en se présentant devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moshe, parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le lieu saint, dans la chambre au-delà du voile, c'est-à-dire dans le lieu très saint, devant le propitiatoire, qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Donc là, c'était un lieu vraiment très saint, le lieu de la, littéralement en hébreu, sainteté des saintetés. Okay, c'est là où il y a la présence de Dieu. Donc c'était très important. On ne pouvait pas rentrer dans ce lieu-là, en fait n'importe quand, même si on était un sacrificateur zélé, on ne pouvait y rentrer qu'une fois par an, c'est tout. Depuis que Yeshua est mort et ressuscité, voilà pourquoi en fin de compte on parle de après la mort aussi, ça a une relation, et bien après la mort en fait ici, de Yeshua, et la résurrection de Yeshua, le voile est déchiré. Eh bien on va pouvoir rentrer en fait auprès du Père, aller le visiter, beaucoup plus souvent qu'on ne le pense, mais il y a quand même, sa sainteté n'a pas changé, il est sainteté des saintetés, on ne s'approche pas de Dieu, n'importe comment. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le lieu saint. Donc ça c'est pour nous expliquer la sainteté de Dieu. Donc la sainteté de Dieu, c'est la même hier, aujourd'hui et demain. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le lieu saint. Il prendra un petit du bétail, déjà. Un taureau pour le sacrifice, pour le péché, déjà. Et un bélier pour le sacrifice d'élévation. Donc 2 éléments. Ici, on parle de sacrifice pour le péché. Très important. Sacrifice pour le péché. Qu'est-ce que c'est qu'un péché? Voilà la bonne question. Donc dans la Bible, on nous parle souvent de péché, de transgression, iniquité. C'est 3 choses essentielles qu'il faut apprendre. Eh bien, on apprend au travers de ça, en fait, ici, ce que c'est que tout ça, toutes ces choses-là. Le péché, c'est le premier sens du mot péché, c'est rata, en fait, en hébreu. Si je descends, en fait, ici, vous avez le mot rata, en fait, ici, qui apparaît. Vous l'avez, je le souligne. Rata, c'est un mot qui existe 289 fois dans 272 versets. Ça nous parle quoi? De péché. C'est un péché ou sacrifice de péché pour ce mot-là. Eh bien, en fin de compte, c'est au départ, premier sens du mot péché, c'est manquer le but. Un péché, ça peut être une transgression. Tu fais pas Shabbat, c'est un péché. Tu fais pas, en fin de compte, tu respectes pas une loi de la Torah, c'est un péché. Même si tu es en Christ, c'est quand même en fait un péché. C'est une transgression qui en fait partie des péchés, bien évidemment. Dans Jean, pour bien caler les choses, bien faire comprendre les choses, 1 Jean chapitre 3 verset 4, c'est Jean, l'apôtre Jean qui le dit, il dit quoi? Il dit le péché, c'est la transgression de la Torah. C'est la seule fois où le mot anomia est bien traduit. Je le répète, et c'est très important. Donc Jean, en fait ici, quand à la fin du 1er siècle, il va voir toutes les dérives qu'il y a dans les églises, eh bien en fait le Saint-Esprit va l'inspirer et va lui faire dire en fin de compte des choses essentielles. Le péché, c'est la transgression de la Torah au sens général du terme. Oui, parce que le but de la Torah, c'est d'aimer son prochain, d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son être, et d'aimer son prochain comme soi-même. Si le but de la Torah, ça ne conduit pas à ça, et Paulos va le rappeler, le but de la Torah, c'est ça. Et le but que Yeshua en fait va dire, c'est bien ça. Dans la Torah est résumé 2 commandements. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et ton prochain, etc. De ces 2 commandements dépendent toute la Torah et les prophètes, va nous dire Yeshua. Voilà pourquoi ça n'a jamais été aboli. Donc ici, bien sûr, il n'y a plus de temple, on va plus faire de sacrifice, mais les principes sont là. La sainteté de Dieu, elle est toujours là. Ce qui était péché hier, c'est péché en fait aujourd'hui. Péché en fait ici, je le vois en fait ici. Dans Jacques, on a une petite définition. Jacques 4,17, celui qui sait ce qui est bien et qui ne le fait pas
commet un péché. Donc on n'a pas forcément désobéi à un commandement de Dieu ou à une loi de Dieu, mais on sait dans sa tête, on sait pertinemment quelque part que ça c'était bien et que c'était ça qu'il fallait faire. Okay? Mais on ne le fait pas. On ne le fait pas à cause de la tradition des hommes, à cause des autres, à cause de ceci, à cause de cela, etc. Eh bien ça, c'est un péché. On a manqué le but. Manqué d'être lumière pour Dieu, comme lui le voulait. Et ce qui est important, c'est d'apprendre à obéir à Dieu. Nous en sommes tous là. Voilà pourquoi c'est très important, bien sûr, d'apprendre et de lire, et puis de comprendre, et puis de faire. Le tout, c'est pas seulement en fait d'écouter, mais c'est de pratiquer. Donc un sacrifice pour le péché. Donc tu veux t'approcher de Dieu, première chose, examine-toi pour savoir si en fait il y a des choses que tu as fait qui ne sont pas bonnes devant Dieu. Auquel cas, première chose, tu demandes pardon pour ces choses-là. Au travers du sang de l'agneau, oui bien sûr, parce qu'aujourd'hui on ne passe plus par le temps, mais on passe par l'agneau de Dieu. Okay? Puis en fait, une fois que tu as demandé pardon pour ton péché, eh bien c'est très bien, c'est une très bonne chose, c'est une première étape. La deuxième étape, eh bien c'était de prendre en fait un bélier pour le sacrifice d'élévation. Sacrifice d'élévation, dans nos Bibles, c'est traduit holocauste. Non, sacrifice d'élévation. Pour, en fin de compte ici, c'est en fait monter vers Dieu. C'est le mot Ola en fait en hébreu, ça veut dire un sacrifice pour s'élever vers Dieu. Donc hier, on prenait en fin de compte un bélier et on allait au temple pour sacrifier, pour dire à Dieu, regarde, j'offre en fait un bélier en sacrifice d'élévation, comme pour une Ola, parce que je veux me considérer comme si c'était en fait moi le bélier, et je veux m'offrir à toi, Père très saint, pleinement. Donc aujourd'hui, eh bien c'est la même chose, mais au travers de Christ, je me couvre du sang précieux de l'agneau, j'invoque les mérites de l'agneau, et je viens vers le Père, et je dis Seigneur, Père très saint, je veux me consacrer pleinement à toi, de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon être, okay, pour faire un véritable sacrifice d'élévation. Okay? C'est de s'offrir soi-même en sacrifice plein et entier pour Dieu. Il se revêtira de la tunique de sainteté. Tunique de sainteté, en fait, ici, okay, c'est pas la tunique sacrée. Sacrée, c'est pas le bon mot. Ici, en hébreu, c'est, en fin de compte, Kodesh. Et Kodesh, ça veut dire, en fait, sainteté. Okay, je vous le montre, le mot. Okay, vous le voyez là. Ok, je vais vous l'éclairer pour que vous le voyez bien. C'est le mot Kodesh. Kodesh, c'est un nom masculin. Ça existe 468 fois dans 382 versets. C'est un mot qui est très courant, oui bien sûr, mais ça nous parle de la sainteté. De la sainteté de Dieu, de la mise à part, de la consécration, de la séparation des choses de ce monde. Voilà pourquoi ce mot veut dire d'abord, en fin de compte, dire sainteté, mais au sens de la consécration, de ce qui est mis à part, de ce qui est séparé des choses de ce monde. Okay? Et c'est la sainteté, bien évidemment. Okay? Donc parfois, c'est traduit dans nos Bibles par lieu saint. Oui, pourquoi pas. Mais ça ne doit pas être traduit par sanctuaire. Ça, c'est pas bon. Là, on parle de la sainteté de Dieu, pour t'expliquer ce que c'est que la sainteté de Dieu. Et que Dieu, en fin de compte, ce qu'il veut, c'est que toi, tu sois saint aussi. Et que tu apprennes ce qui est saint. Parce que si tu n'apprends pas ce qui est saint, comment veux-tu rentrer dans la sainteté de Dieu? Ça va poser un problème. Il se revêtira de la tunique de sainteté, de lin. De lin, c'est d'une couleur blanche, simple, et ça marque l'humilité, bien évidemment. Ok, c'est Dieu qui revêt. Et il portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin et se couvrira de la tête d'une tiare de lin, en fait, aussi. Ce sont des vêtements sacrés, en fait, ici. Non, c'est le même mot que là. C'est en fait des vêtements de sainteté. C'est-à-dire que ça passe par l'humilité aussi, quelque part. Dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Laver son corps dans l'eau, c'est en fait la symbolique de se laver, en fait, tout simplement, mais se laver spirituellement. Hier, l'image, en fin de compte, du physique, c'était l'image du spirituel, en fait, aussi. Et en fait, aussi, aujourd'hui, c'est pareil. C'est une symbolique. En fait, ici, on devait laver son corps. Aujourd'hui, on doit se laver, oui, bien sûr, après avoir lavé son corps. Okay. Il recevra de l'assemblée, ça c'était pour, en fait, ici, la sanctification du prêtre, ou du pasteur, ou hier, en fin de compte, du sacrificateur. Verset 5, il recevra de l'assemblée des témoins. Aéda, c'est pas n'importe quelle assemblée. En hébreu, c'est Aéda. Aéda, ça nous parle de témoins, c'est-à-dire de l'assemblée qui sont une assemblée normalement de témoins. C'est un mot qui existe 149 fois. Il y a plusieurs mots pour dire assemblée, oui bien sûr. Mais quand on parle de l'assemblée des témoins, c'est Aéda.
C'est pour ça que Dieu veut, en fait, ici, au travers de tout ce qui se passe, même le coronavirus aujourd'hui, eh bien, c'est d'interpeller les gens pour venir à lui, pour que la Torah soit inscrite dans les cœurs, à la gloire de son Saint-Nom, avec grâce et vérité au travers de Yeshua, et que nous puissions être tous, en fait, une assemblée de témoins véritables. Ici, l'assemblée des témoins des fils d'Israël, 2 boucs, pris sur le troupeau. Même principe, toujours les mêmes principes. Donc 2 boucs déjà, pour le sacrifice pour le péché, et un bélier pour le sacrifice d'élévation. Donc ici 2 boucs pris sur le troupeau pour le sacrifice pour le péché. Donc là il y a 2 boucs, plus en fin de compte ici un bélier pour le sacrifice d'élévation. Toujours les mêmes principes. Péché, on se lave des péchés, et ensuite on se consacre en fait à Dieu. Sacrifice d'élévation. Verset 6, il offrira son taureau, ou le petit de son taureau, en sacrifice pour le péché, et il accomplira l'expiation pour lui et pour sa maison. Très important en fait ici. Pour lui et pour sa maison. Est-ce qu'en fin de compte, Aaron, ou les sacrificateurs, ou les pasteurs, ou les prêtres aujourd'hui, est-ce que, en fait ici, ils agissent toujours bien, en toute bonne conscience devant Dieu? Est-ce qu'ils n'ont pas manqué le but quelque part? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas, en fait, ici, fait des péchés. Oui, bien sûr, c'est immuable. Même au travers de Christ, oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas parfaits. Donc nous faisons des erreurs. À partir du moment où on n'a pas atteint systématiquement le but que Dieu avait prévu pour nous, et ce que Dieu fait est toujours parfait, par son Saint-Esprit au travers de Christ Yeshua. Donc lui ne manque jamais. Il veut toujours donner la vie. Il veut toujours pardonner si c'est possible, etc. Et il veut toujours construire. Il veut toujours bâtir. Est-ce que nous avons toujours été dans cette disponibilité d'esprit? Non. La réponse est non. En tout cas, moi je sais que, en fin de compte, je suis incapable. C'est impossible. Alors voilà pourquoi il faut se demander, il faut s'humilier et demander pardon à Dieu. C'est très important. Et il accomplira l'expiation pour lui et pour sa maison. C'est-à-dire qu'en fait ici, le sacrifice qui était là fait à Kippour, c'était bien pour rappeler une chose importante. C'est la notion en fin de compte de la responsabilité. La responsabilité de Aaron, eh bien elle est pleine entière devant Dieu. Pour toute sa famille, parce que c'est lui qui est responsable de former sa famille. Donc non seulement le pasteur est responsable, mais sa famille en fin de compte ici, tout ce que fait sa famille, eh bien effectivement, ils sont en fin de compte là dans le lot en fait aussi. Et le responsable, c'est bien sûr Aaron ici, c'est le pasteur. C'est le pasteur qui est responsable de sa famille, c'est le prêtre qui est responsable de sa famille, c'est le sacrificateur qui est responsable de sa famille, etc. Pour lui et pour sa maison. C'était une expiation très importante, effectivement. Il prendra les 2 boucs et les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente du rendez-vous. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel, un sort pour Azazel. Donc il y en avait un qui devait être sacrifié et l'autre qui devait en fin de compte être renvoyé à Azazel, c'est-à-dire renvoyé à Satan, tout simplement, en fait ici. Renvoyé à l'ennemi, bien sûr. On ne sait pas trop encore ce que ça veut dire Azazel, même dans la tradition juive, beaucoup d'interprétations, etc. En fait, ça veut dire retour à l'envoyeur quelque part. 9. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et l'offrira en sacrifice pour le péché. Déjà, première chose. L'expiation. Le bouc sur lequel sera tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire l'expiation. Donc le deuxième bouc, il y avait un bouc qui allait être sacrifié, et le deuxième bouc servait à l'expiation. C'est-à-dire qu'on allait confesser sur lui tous les péchés, en fait, ici, et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel, pour que tout il s'en aille avec les péchés. C'était une manière de voir. Très simple, très imagé, en fait, ici, que pour, en fait, l'Éternel, eh bien, en fait, si la procédure était faite correctement, eh bien, cela veut dire que les péchés étaient emmenés. Et tout le peuple pouvait voir que les péchés, en fait, étaient emmenés. Ça veut dire qu'ils ne devaient plus s'en occuper, c'était une chose terminée, et on avance, et on va de l'avant. C'est très important, afin de ne pas écouter l'ennemi qui est là pour nous accuser, nous culpabiliser et nous empêcher d'avancer. Oui, bien sûr, c'est une arme très forte qu'il utilise en fait systématiquement aussi, etc. Voilà pourquoi c'est très important. Quand j'ai demandé pardon à Dieu, je crois
qu'il m'a pardonné. Et si je crois qu'il m'a pardonné au travers de Christ Yeshua, dès lors que j'ai fait les choses correctement comme il l'a demandé, alors je reçois son pardon. Et je me pardonne s'il le faut en fait aussi. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel afin qu'il serve à faire l'expiation, bien évidemment, et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. C'est une étape très importante, pour les enfants d'Israël. Et pour nous en fait aussi. Aaron offrira son taureau en sacrifice pour le péché et accomplira l'expiation pour lui et pour sa maison. Et il égorgera son taureau en sacrifice pour le péché. Ici on parle bien de l'expiation. 12. Il prendra un brasier plein de charbon ardent, ôté de dessus l'autel devant l'Éternel, et de 2 poignées d'encens odoriférant en poudre. Il portera ces choses au-delà du voile. Donc il rentrait plusieurs fois, en fin de compte, ici dans le voile. Je crois, si ma mémoire est bonne, je crois qu'il rentrait et il sortait en fait 7 fois dans le lieu très saint, seulement le journée de Kippour. Et la première fois pour laquelle il rentrait, c'était pour amener les charbons ardents, en fait ici, dans le lieu très saint, afin, effectivement, de mettre de la poudre odoriférante, de l'encens odoriférant, qui était en poudre, afin que tout le parfum couvre, en fait ici, tout le propitiatoire. Ensuite, une fois qu'il avait fait ça, il ressortait et il rechangeait en fait encore d'habits, etc. Et il se relavait en fait à chaque fois. C'était quand même une procédure relativement lourde, et qui en fait il le faisait avec zèle, oui bien sûr. Une nécessité très importante parce que là on est proche de la sainteté de Dieu. Verset 13, il mettra l'encens sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée de l'encens couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage, et il ne mourra point. Donc une fois par an, ici le propitiatoire, c'était en fait le propitiatoire du témoignage de Dieu, du témoignage de sa présence parmi les enfants. Il prendra du sang du taureau et fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire, vers l'Orient, c'est-à-dire vers l'Est, et il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Donc ici, c'était une manière, en fait ici, de sanctifier, purifier, de faire l'expiation. Verset 15, même chose, il égorgera le bouc en sacrifice pour le péché du peuple et emportera le sang au-delà du voile en fait aussi, parce que pour faire l'expiation du peuple cette fois-ci, tout à l'heure on a vu que le sacrificateur rentrait pour faire l'expiation pour lui et sa maison déjà. Maintenant, deuxième fois, il va rentrer en fait avec le sang du bouc et cette fois-ci pour faire l'expiation pour le peuple. Donc il va aller au-delà du voile, devant le voile. Il fera avec ce sang, ce qu'il a fait avec le sang du taureau. Il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. C'est ainsi qu'il accomplira l'expiation pour le lieu saint, à cause des impuretés. Donc là, il va faire l'expiation, en fait aussi, au travers de ça, pour le lieu saint, c'est-à-dire en fait pour le sanctifier, pas le sanctuaire ici. Et c'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le lieu saint, à cause des impuretés des fils d'Israël et de toutes les transgressions, de tous les péchés. Il fera de même pour la tente du rendez-vous qui est avec eux au milieu de leur impureté. Donc les enfants d'Israël, ceux qui faisaient le service, oui bien sûr, avec le sacrificateur, ils n'étaient pas parfaits non plus. Voilà pourquoi il fallait demander pardon et faire l'expiation en fait aussi, de ce qu'on appelle le lieu saint qui est un peu plus expliqué dans un chapitre suivant, évidemment. Et là, effectivement, donc c'était très important. Donc lorsqu'un pasteur, en fait ici d'une église, effectivement, officie en fin de compte devant l'Éternel, bien sûr, il doit demander pardon pour ses péchés, ses transgressions, ses iniquités, faire l'expiation pour lui, pour sa famille, mais aussi pour, en fin de compte, tout le système religieux qui est lui, qui travaille avec lui, etc. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été parfaits. Donc ça a entraîné forcément des péchés, des transgressions, des iniquités. Et donc une fois par an, au moins il faisait le nettoyage, un nettoyage parfait. Et Dieu, en fin de compte, si on avait respecté la procédure, parce qu'on avait demandé pardon, qu'on s'était sanctifié, en fait on pouvait repartir. Sinon, les iniquités demeurent, perdurent, et ça fait automatiquement que les iniquités, qui sont des malédictions, sont transmises d'une génération à l'autre, d'une année sur une autre année,
Et en fin de compte, l'iniquité, grandit, ok, remplit de plus, jusqu'à ce que la coupe des iniquités déborde. Et alors à ce moment-là, ça veut dire qu'il n'y a plus rien à faire pratiquement, parce que les gens ne vont pas revenir et ne vont pas se repentir pour s'attacher à Dieu et rester en fait attachés à Dieu. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas confessé les péchés. Et on n'a pas confessé les transgressions. Voilà un mal qui perdure. C'est exactement ce qui se passe avec l'empereur romain Constantin. L'empereur romain Constantin met en place des fêtes qui ne sont pas les fêtes de l'Éternel. Donc là, ça s'appelle des transgressions. Et ça veut dire qu'en fait, ça entraîne des malédictions, des iniquités sur, en fin de compte, les générations suivantes. Et forcément, comme ça entraîne des générations sur les générations suivantes, des iniquités, des malédictions, ça veut dire que comme on a fait comme ça, on continue de faire comme ça. Et l'iniquité se propage d'année en année, de génération en génération, à tel point qu'à un moment donné, ça devient tellement dur, tellement difficile, parce qu'on a accumulé en fin de compte des iniquités, des malédictions, que les hommes et les femmes ont du mal à revenir à la Torah de Dieu au travers de Christ Yeshua. Ça, c'est l'accumulation de la tradition chrétienne, de la tradition en fait ici de l'Église catholique, de l'Église protestante, de l'Église évangélique en fait aussi, qui fait qu'on est tellement rentré dans une habitude, une théologie de remplacement, que ça devient la vérité, ça a remplacé en fin de compte la Torah, les prophètes et les psaumes. Et c'est ça ce que Dieu veut. Voilà ce que Dieu dit en fait au travers de Yeshua, en fait ici aux pharisiens d'hier, vous êtes des hypocrites, parce que par tous les commandements que vous avez rajoutés, vous annulez la Torah. Donc on ne respecte plus la Torah. Aujourd'hui, le système religieux qui existe, la plupart du temps, ce sont des systèmes hypocrites. Pourquoi? Tout simplement parce que ce sont des systèmes qui ont rajouté des commandements, mais qui ne sont pas revenus avec humilité vers Dieu pour, en fin de compte, justement faire la volonté de Dieu. Écoutez simplement sa Torah avec grâce et vérité, simplicité de cœur au travers de Christ Yeshua pour l'écouter et la mettre en pratique. Ça, c'est très important. C'est tout ce que Dieu demande. Voilà pourquoi c'est nécessaire de faire en fait ici une purification. Nous sommes là dans une période de transition entre la fête des prémices et la fête de la Pentecôte. Voilà pourquoi c'est très important de se repentir, bien évidemment, de s'approcher de Dieu d'une manière sincère. Ok. Verset 18. Verset 17, donc, d'abord, on va le répéter pour bien le replacer. Il y aura aucun descendant d'Adam, ici, donc, aucun descendant d'Adam, bien évidemment, dans la tente du rendez-vous. Ça, c'était l'affaire des sacrificateurs. Okay. Aujourd'hui même, en fait, les descendants d'Adam, n'importe quel descendant d'Adam, ne peut pas s'approcher, bien sûr, de Dieu, du lieu saint, du lieu très saint. C'est impossible. Okay. Il faut être en Christ, comprendre en fait les dimensions spirituelles, comprendre l'intérêt de ces choses-là, bien évidemment, et que spirituellement, nous pouvons aller dans le lieu saint. Et le lieu très saint, oui bien sûr, mais nous ne sommes plus n'importe quel descendant d'Adam. Nous sommes devenus des descendants d'Adam qui sommes devenus en fin de compte des croyants, c'est-à-dire en fait des enfants héritiers et légitime de Dieu au travers de Christ Yeshua. Nous sommes des croyants en Christ Yeshua, et si nous sommes croyants en Christ Yeshua, nous avons la possibilité de rentrer dans le lieu très saint, évidemment, au travers de Christ, bien évidemment, puisque le voile n'existe plus. Donc là, on n'est plus n'importe quel descendant d'Adam, évidemment. Il n'y aura aucun descendant d'Adam dans la tente du rendez-vous lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le lieu saint, dans le lieu de la sainteté, en fait, ici. On pourrait dire dans le sanctuaire, en comprenant bien que le sanctuaire ici, c'est bien la notion de sainteté, évidemment. Mais comme il y a un autre mot pour sanctuaire, c'est embêtant de garder le mot sanctuaire ici. C'est le lieu de la sainteté de Dieu. On s'approche de la sainteté de Dieu. Jusqu'à ce qu'il en sorte, il accomplira l'expiation pour lui et pour sa maison et pour toute l'assemblée d'Israël. Kol Keal Israël. Assemblée ici, c'est pas le même mot que tout à l'heure. En fait, en français, dans nos Bibles, c'est toujours traduit de la même manière, mais en fait, ici, en hébreu, ce n'est pas effectivement, en fait, la même chose ici. Ok? Donc, l'expiation ici, c'est l'assemblée des témoins, c'est Aïda, en fait, ici, et ici, en fait, en hébreu, ici, toute l'assemblée d'Israël, c'est Kol Keal Israël. Keal, ça veut dire assemblée, en fait, aussi. Mais Keal, c'est assemblée. Assemblée de tout. Ok, Aïda, c'est assemblée de témoins. Ok, c'est pas pareil.
ok? C'est l'assemblée de ceux qui doivent être des témoins, qui devraient être des témoins de Dieu. Ici, c'est l'assemblée, on trouve tout, en fait, ici, dans le mot Keal, ou Kaal, ou Keal. En sortant, il ira vers l'autel, qui est devant l'Éternel, et il accomplira l'expiation devant, en fait, l'autel. Keal, ça a donné Keila. Keila, en fait, aujourd'hui, c'est en fait une assemblée, c'est ce qu'on appelle, en fait, ce que les gens des nations appellent l'Église, tout simplement. Okay, c'est une Keal. Et il y a tout, en fait, dans une Keal. Donc ici, en sortant, il ira vers l'autel qui est devant l'Éternel et il accomplira l'expiation pour l'autel. Il prendra du sang du taureau et du bouc et il en mettra sur les cônes de l'autel tout autour. Il fera avec son doigt cette fois l'aspersion du sang sur l'autel. Il le purifiera parfaitement. Il le sanctifiera parfaitement à cause des impuretés des fils d'Israël. Donc là, on parle d'impureté, en fait, ici. Ok, donc là, c'est en fait ici des choses qui ne sont pas bonnes, en fait, devant Dieu. C'est tout ce qui a été fait de travers, en fait, ici. Ok, et qui ne correspond pas à la notion de pur, en fait, ici, devant Dieu. Ok, voilà pourquoi ce qui est important, c'est d'apprendre à distinguer ce qui est pur de l'impur. Verset 20. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le lieu saint, pour la tente du rendez-vous et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Très important. Donc ensuite, en fait, avec le bouc vivant, eh bien, qu'est-ce qu'il faisait? En fait, ici, bon, on va pas lire tout, en fait, ici. Ok. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des fils d'Israël et toutes les transgressions de tous leurs péchés. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. C'était quand même merveilleux l'expression de cette grâce, car là on voit bien l'expression de la grâce de l'Éternel. Ok, tu fais comme ça, ok, le sacrificateur faisait comme ça, et en fin de compte, les enfants d'Israël étaient pardonnés. C'était donc bien l'expression de la grâce, en fait, ici, pleine et entière du Dieu vivant, qui veut pardonner, qui prend plaisir à la miséricorde. Oui, bien sûr. Donc la grâce ne s'oppose pas à la loi, pas du tout. Tout ça, en fin de compte, ce sont des réflexions, en fait, totalement erronées, qui se viennent dans la chrétienté, et qui sont, en fin de compte, des déviations, en fin de compte, de réflexion, déviation de pensée, de théologie, qui en fin de compte fait que on est complètement à côté de la plaque. Ici, il y avait l'expression pleine et entière de la grâce de Dieu, bien évidemment. Aujourd'hui, on ne va plus au temple pour faire des sacrifices, ce n'est plus la peine, bien évidemment, car la manière, en fin de compte, d'être pardonné, ok, cela passe par le sang de l'agneau, oui, bien sûr, mais les principes sont toujours là, des iniquités. Ok, et des péchés. Les iniquités, c'est tout ce qui, en fait, on peut dire aussi, les conséquences du péché ou conséquences des transgressions, eh bien, cela entraîne des iniquités, c'est-à-dire des malédictions, qui vont être transférées soit sur l'assemblée, ok, si c'est un responsable spirituel, eh bien, toutes les iniquités qu'il peut faire sont transférées, en fait, sur, en fait, les croyants. Un petit exemple, tout simplement, si le pasteur enseigne quelque chose, en fin de compte, de particulier, en fait ici, en disant que le jour saint, c'est le dimanche, eh bien, toute l'assemblée, eh bien, elle va croire que le dimanche, c'est en fait le jour saint, et ils vont faire, en fait, le jour saint comme étant le dimanche. Ça, c'est quoi? C'est une iniquité. C'est un enseignement erroné, déviationniste, perverti, qui est enseigné en fin de compte à des croyants. Les croyants le reçoivent, et comme ils le reçoivent, ça veut dire en fait qu'ils reçoivent ceci comme étant la vérité. L'iniquité, elle est transmise, elle a pris place dans le cœur en fin de compte des gens, et ils vont faire de la même manière. Ainsi, ils vont transmettre en fait toujours ici le péché, la transgression de la Torah. Ok, c'est l'iniquité qui ça a été véhiculé au travers de la malédiction, au travers de l'iniquité, ce qui n'est pas juste devant Dieu. Iniquité, ça veut dire ce qui n'est pas juste, en fait, ici, quelque part. Ok. Mais juste par rapport à quoi? Toujours par rapport à Dieu. Ok. Donc ici, transgression. Transgression, c'est en fait déjà, en fait, pour être clair, c'est la désobéissance à un commandement de Dieu, ou la désobéissance à une loi, etc. Ça, c'est une transgression, tout simplement. Ne pas obéir à la Torah, c'est en fait une transgression. Et c'est aussi un péché, évidemment. Ça rentre dans la catégorie des péchés. Les péchés, c'est encore plus grave, en fait plus important, parce que, en fin de compte, tu peux respecter la Torah, même à la lettre,
mais tu vas quand même en fait pécher si tu n'adores pas Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force. Eh bien, ça veut dire que tu as péché quelque part. Et si tu n'aimes pas ton prochain comme toi-même, tu n'accomplis pas l'Écriture. Donc si tu n'as pas accompli, eh bien tu as péché quelque part. Tu n'as pas accompli le but que Dieu a prévu pour toi. S'il t'a racheté, au travers de Christ Yeshua, c'est pour que tu sois justement un serviteur de Christ à la gloire de Dieu. Ok, les péchés déconfessés, il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Donc il y avait toujours un homme qui, en fin de compte, devait poursuivre en fait justement ce bouc jusqu'à ce que ce bouc tombe dans un précipice ou meure en fait quelque part, afin d'être sûr qu'il ne revienne pas et que les enfants d'Israël, en fin de compte, ne puissent bien voir que le péché a complètement disparu avec effectivement l'animal. C'était une image merveilleuse, en fait, ici. C'est une expression de la grâce pleine et entière de Dieu au travers de sa Torah. Même chose, si hier Dieu le faisait, bien encore plus aujourd'hui, au travers de Christ Yeshua, qui a tout accompli à la croix, la grâce est pleine et entière. Le bouc emportera sur lui toutes les iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. Aaron entrera dans la tente du rendez-vous. Il quittera les vêtements de lin qu'il avait mis en entrant dans le lieu saint. Il les déposera là. Il lavera son corps avec de l'eau dans un lieu de sainteté, en fait aussi. Il reprendra ses vêtements, puis il sortira, il offrira son sacrifice d'élévation, le sacrifice d'élévation du peuple, puis il accomplira l'expiation pour lui et pour le peuple. Il brûlera, donc ça veut dire qu'il devait rentrer en fait encore, ok. Il brûlera sur l'autel la graisse du sacrifice pour le péché. Celui qui aura chassé le bouc pour Azazel lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Après cela, il rentrera dans le camp. On apportera hors du camp le taureau du sacrifice pour le péché et le bouc du sacrifice pour le péché, dont on a porté le sang dans le lieu saint pour faire l'expiation. Et on brûlera au feu leur peau, leur chair et leur excrément. Celui qui les brûlera, lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau, et après cela, il rentrera dans le camp. Oui, bien sûr. Donc on voit qu'en fait ici, la peau en fin de compte ici, ok, la chair et les excréments de l'animal qui servaient pour le sacrifice du péché, ou le bouc, en fait le taureau, le bouc ici, eh bien était brûlé hors du camp, pour dire en fin de compte que, eh bien, c'était sorti de la maison, sorti du camp, etc. Verset 29, ici. C'est une règle perpétuelle. Nos Bibles disent loi, mais ici c'est le mot ruka. Ruka et non pas roc. Roc, c'est mieux traduit par loi, mais si je traduis roc par le mot loi, ruka, eh bien ça vient de roc, oui, ok, mais pour différencier le mot, c'est mieux de donner un autre mot, mais qui y ressemble. C'est une règle perpétuelle, ok, voilà, une règle perpétuelle, pour pas confondre les deux mots. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes, vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger. Ici, c'est l'étranger, en fait, bien sûr, qui vit dans le pays, qui séjourne au milieu de toi. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un Shabbat, un jour de repos. Donc là, on parle de la fête de Kippour, oui, bien sûr. Vous humilierez vos âmes. C'est une règle perpétuelle, une fois par an. Okay, on devait demander pardon à Dieu. C'est pour ça que si les pasteurs et les prêtres ne demandent pas pardon en fait à Dieu, eh bien tous les ans, certains péchés, certaines transgressions sont accumulés et contribuent à l'endurcissement des âmes. L'endurcissement des responsables, oui bien sûr, et à l'endurcissement aussi des brebis, qui à la fin ne veulent plus rien entendre et font partie de la théologie du remplacement. Évidemment, de l'église de Constantin, en fait, je vais dire, dans lequel on peut inclure, bien sûr, les catholiques, les protestants et les évangéliques, qui, en fin de compte, n'écoutent pas la Torah ou ne veulent pas écouter la Torah pour la mettre en pratique au travers de Christ Yeshua. Je rappelle, le but de Dieu, c'était d'écrire la Torah dans nos cœurs et dans nos vies, afin qu'elle soit la règle spirituelle, la loi spirituelle, l'enseignement spirituel que Dieu voulait dans nos cœurs et dans nos vies. C'est très important. Donc il fera l'expiation pour le sanctuaire de la sainteté, il fera l'expiation pour la tente du rendez-vous, pour l'autel, il fera l'expiation pour les sacrificateurs et pour tout le peuple de l'assemblée. Ce sera pour vous une règle perpétuelle pour faire l'expiation une fois chaque année pour les fils d'Israël à cause de leurs péchés
on fit ce que l'Éternel avait ordonné à Moshe. Ceci, on le fait à la fête de Kippour. Mais ici, encore une fois, nous sommes entre la fête des prémices et la fête de la Pentecôte. S'il y a des choses qui nous viennent à l'esprit, si le Saint-Esprit nous rappelle ou nous interpelle sur telle chose ou telle autre chose que nous avons à confesser, il faut s'empresser de laver et purifier nos âmes afin de glorifier l'Éternel et d'être le plus propre possible afin de recevoir l'onction qu'il a préparée d'avance pour chacun de nous. Lévitique 17. L'Éternel parla à Moshe pour lui dire « Parle à Aaron et à ses fils et à tous les fils d'Israël, et tu leur diras, voici ce que l'Éternel a ordonné. Si un homme de la maison d'Israël égorge dans le camp ou hors du camp un taureau, un agneau ou une chèvre, et ne l'amène pas à l'entrée de la tente de rendez-vous, pour en faire une offrande à l'Éternel devant le tabernacle de l'Éternel, le sang sera imputé à cet homme. Il a répandu le sang. Cet homme-là sera retranché du milieu de son peuple. Du milieu de son peuple. Okay? Là, c'était pareil pour tous les peuples, en réalité. Okay? Ça veut dire, en fait, il y a une extension, en fait, à tous les peuples, en fait, aussi, ici, la Torah, parce que la Torah est valable pour tous, bien évidemment. C'est ainsi que les fils d'Israël, au lieu de sacrifier leurs victimes dans les champs, les amènent au sacrificateur devant l'Éternel, à l'entrée de la tente du rendez-vous, et qu'il les offre à l'Éternel en sacrifice de reconnaissance. En sacrifice de reconnaissance, en fait, ici. Eh bien, les sacrifices devaient être faits, oui, bien sûr, et devaient être faits à Jérusalem, dans le temple. Pourquoi? Pour éviter tout dérapage, et éviter, en fait, toute idolâtrie, bien évidemment, et en fin de compte aussi toute pratique qui ne soit pas, en fin de compte, conforme à la sainteté de Dieu. Aujourd'hui, en fait, ici, nous n'avons plus besoin d'aller dans les temples, oui, bien sûr, partout dans le monde, mais cela ne se passe que par un seul endroit, un seul chemin, une seule voie, Yeshua. Oui, bien sûr. Il est le chemin, la vérité, la vie. Ok, nul ne vient au Père que par lui. En réalité, le texte grec ne dit pas chemin, il est la voie. Ok, la voie, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par lui. C'est une voie qui est grande, qui est large, mais encore faut-il la prendre. Okay? Elle est étroite pour certains, oui, dans le sens, en fait, où elle ne passe uniquement et exclusivement, en fait, ici, que par la Torah, pleine de grâce et de vérité au travers de Christ Yeshua. Ça, c'est très important. Sinon, il y a de l'iniquité dans l'air. Et ça veut dire qu'il y a des péchés qui n'ont pas été confessés. Péchés des pères, péchés de ceux qui nous ont enseignés et que l'on a cru vrai, et effectivement, on pratique toujours la même chose parce qu'on nous a enseigné comme cela. Mais c'est en réalité un péché, et c'est une transgression par rapport à la Torah. Verset 7. Ils n'offriront plus leur sacrifice à des démons, ok, ici, avec lesquels ils se prostituent. C'est rare quand on a le mot démon, en fin de compte, dans la Torah, les prophètes et les psaumes, ça n'existe que 2 fois. Voilà un verset où cela se trouve, ok, ici. Avec lesquels ils se prostituent, ce sera une règle perpétuelle pour eux et pour leurs descendants. Voilà aussi, en fait, une exclusivité. On ne peut passer qu'uniquement qu'au travers du Christ et du Christ hébreu, du Christ en fait qui est assis sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Ça, c'est le vrai Christ. Si je ne suis pas sur cette formation-là, si je ne suis pas ancré en fait là-dessus, cela veut dire quoi? Ça veut dire que je suis dans des théologies qui sont en fin de compte erronées, où il y a eu de la perversion quelque part, et cela veut dire que je dois demander pardon, me repentir de ces choses-là. Verset 8. Tu leur diras donc si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu de toi, mais c'est pas n'importe quel étranger. Ici, c'est toujours des étrangers qui sont disposés à écouter. C'est le mot guerre, en fait, en hébreu, G-U-E-R. Là, ce ne sont pas des étrangers hostiles ni idolâtres. Avec les étrangers idolâtres ou les étrangers hostiles, Dieu dit, tu ne fais pas alliance, tu ne marches pas avec eux, tu ne les invites pas à ta table, tu ne manges pas avec eux, etc. Ok. C'est, en fin de compte, tu les considères, c'est Dieu qui les juge, et c'est Dieu qui veut les faire, s'il veut les faire sortir, il les fera sortir de là où ils sont. Mais toi, tu n'as pas à faire alliance avec eux. Donc les étrangers qui séjournent au milieu d'eux offrent un sacrifice d'élévation ou un sacrifice de sang, et ne les amènent pas à la tente du rendez-vous pour l'offrir à l'Éternel. Cet homme-là sera retranché de ses peuples. Voilà pourquoi je vous disais tout à l'heure, en fait, il y a bien l'extension à ses peuples. Ici, il ne sera pas retranché du peuple. Ici, en hébreu, cela sera retranché de ses peuples. Pourquoi? Parce que cela fait 2000 ans, mes frères et sœurs, que Christ Yeshua a tout accompli à la croix, afin que la Torah, pleine de grâce et de vérité, puisse être enseignée à tous les peuples de la terre.
Voilà pourquoi. Ce n'est pas parce qu'ils ne connaissent pas la Torah qu'ils ne vont pas être dans l'erreur ou mourir. Non. Si tu n'écoutes pas et si tu n'es pas enseigné comme il convient, cela veut dire qu'en fin de compte, cela va entraîner des péchés. Et cela veut dire que tu peux même faire certains péchés d'une manière extrêmement grave et que tu vas être retranché, en fait, ici, de ton peuple, de ces peuples. Ici, l'Hébreu dit de ces peuples. Voilà, donc c'est très important, car la Torah a été faite pour tous les hommes sur la terre. Il n'y a aucun descendant d'Adam qui échappe. Alors il y a de grandes responsabilités, bien sûr, qui sont dues à l'Église, qui sont dues aux responsables. Oui, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas forcément été enseignés partout, et ils n'ont pas forcément enseigné la Torah, pleine de grâce et de vérité, voulant faire en fait des adeptes à leur Église. Vous avez des tas de confessions qui ont des tas de missions, oui bien sûr, et ces missions sont pour ramener des gens, faire des prosélytes, qui soient en fin de compte à leur mission, etc., et augmenter le nombre des adhérents, évidemment. C'est jamais ce que Dieu a voulu. Dieu a toujours voulu que l'on fasse que l'on annonce la bonne nouvelle, pas qu'on fasse de l'évangélisation, qu'on annonce la bonne nouvelle du Christ Yeshua, du Christ hébreu, du Christ qui a payé, en fait, sur les péchés, les transgressions, les iniquités, par rapport à la Torah, pour ramener les gens à la Torah. Et en fin de compte, voilà pourquoi beaucoup de missions, qu'elles soient évangéliques, protestantes ou catholiques, eh bien, sont complètement à côté de la plaque, parce que, effectivement, on n'enseigne pas ce que Dieu veut, on enseigne la politique de la maison. Et ça, c'est pas bien. Donc ici, attention, en fait, ici, sera retranché de ces peuples. Ensuite, un passage sur le sang. Vous le connaissez, ici, on va communiquer quelques petites corrections quand même. Ici, si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers, on va mettre un S quand même à étranger. Oui, correction en réel, hein, qui séjourne au milieu d'eux, mange du sang d'une espèce quelconque. Je tournerai ma face contre lui, contre celui qui mange le sang, et je le retrancherai du milieu de son peuple. Ici, de son peuple. C'est très important. Donc tous les peuples sont concernés aussi, là, quelque part, avec une expression de son peuple. Car l'âme de la chair, nos traductions, en fait, disent la vie, mais c'est le mot nefesh. Donc c'est mieux de remettre en fait aussi le mot âme. L'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin de faire l'expiation pour vos âmes. Oui, car le sang fait l'expiation pour l'âme. Oui, pour tous nos péchés. Oui, le sang fait l'expiation pour nos âmes. Voilà, ça va. C'est pourquoi j'ai dit aux fils d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang. Et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang non plus. Si un homme des fils d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, et il en versera le sang et le couvrira de poussière. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux fils d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Quiconque en mangera sera retranché. Toute âme indigène ou étranger qui mangera d'une bête morte ou déchirée lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impure jusqu'au soir, puis elle sera pure. Si elle se lave par ses vêtements, si elle ne lave pas ses vêtements, elle ne lave pas son corps, elle portera son iniquité. Iniquité ici, très important. C'est mieux que sa faute. Certaines traductions disent sa faute. Non, c'est le mot avant, en fait, ici. C'est iniquité. C'est-à-dire, toutes les iniquités qu'elle a engendrées par ses péchés, ses transgressions. Si ces péchés et transgressions ont entraîné de l'iniquité. Je prends un exemple, d'iniquité. Si, en fin de compte, nos pères ont adoré Marie, ou ont adoré les saints, ou ont prié les saints, ou adorer ou prier Marie, cela veut dire quoi? C'est de l'idolâtrie. Et comme c'est de l'idolâtrie, cela veut dire qu'en fait la Bible dit, cela entraîne l'iniquité des pères jusqu'à la 3e, 4e génération. Iniquité, ça veut dire malédiction dans ce cas-là. C'est très important. Donc ici, l'iniquité, elle est transmise aux enfants. Cela veut dire que les enfants, en fait, ont
ont un poids sur eux et ils vont faire la même chose, ok? Sauf s'ils se reprennent et ils se posent des bonnes questions, bien évidemment, ok? Donc ça veut dire que l'iniquité, c'est un poids spirituel, ok, sur en fin de compte les âmes, ok, qui va les entraîner à faire la même chose, donc à générer d'autres péchés, d'autres iniquités, etc., pour en fin de compte ici les transférer aux générations suivantes, etc. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que celui qui est dans l'iniquité, plus l'iniquité, eh bien, elle s'accroît, et plus elle est à son comble, à un moment donné, c'est la destruction, parce qu'il n'y a plus rien à faire. Okay? C'est l'exemple de l'iniquité dont on parle en fait Dieu à Abraham en parlant de l'iniquité des Amoréens. L'iniquité des Amoréens n'est pas à son comble, puis en fait au bout de 400 ans, elle va être à son comble. Cela veut dire qu'il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire pour essayer de sauver les Amoréens, donc en fait ils sont voués à la destruction, etc. On est dans les mêmes schémas. L'iniquité, c'est ça. L'iniquité de Constantin, en fait ici, je reprends encore cela, elle se transfère de génération en génération, etc. pour faire quoi? Une religion ou des religions, qui ne sont pas les religions de Dieu, parce que Dieu n'a pas de religion d'abord, c'est une relation personnelle en fait avec Dieu, au travers de Christ Yeshua, par la puissance de son Saint-Esprit. Okay. Et là, en fin de compte, c'est un enseignement qui est simple, pur, clair, net, qui est posé sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua. Si on n'est pas là-dedans, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a des interprétations erronées, il y a de l'iniquité qui pèse. Donc la nécessité de confesser des péchés, des transgressions, et des péchés, des transgressions et des iniquités de nos pères, en fait aussi, okay? De nous-mêmes ou de nos pères. Très important, cette iniquité. On continue, chapitre 18, en fait ici, je vais juste lire le début. L'Éternel parla à Moshe et dit, « Parle aux fils d'Israël et tu leur diras, je suis l'Éternel, votre Elohim. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Mitzraïm, où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan, où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs règles. » Ok, ici c'est Ruka, donc c'est règles. Vous pratiquerez mes jugements, ok. Vous observerez mes règles, vous les suivrez. Je suis l'Éternel, votre Elohim. C'est une manière de nous garder. Ok. Voilà donc en fait ici toutes sortes en fait ici de péchés, de transgressions en fait on va dire, qui sont des péchés bien évidemment et qui entraînent en fait des conséquences en fait ici graves, des iniquités. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Je passe en fait ici sur l'ensemble en fait bon des choses. En fait ici avec une traduction. Ok, je la défile en fait pour qu'elle soit sur la vidéo. Ok, vous pourrez la lire en faisant des pauses si vous le voulez. Ok, et en fait ici je m'arrêterai simplement au verset 21. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch, et tu ne profaneras point le nom de Elohim. Je suis l'Éternel. Pourquoi on s'arrête en fait ici à Moloch? Moloch, eh bien, ça veut dire quoi? Moloch était bien sûr, c'est un dieu, c'est Satan, en fait, en réalité, quelque part. C'est un nom, en fin de compte, ou d'une idole, qui, en fin de compte, à qui on faisait des sacrifices d'enfants. Oui, bien sûr. Et Moloch, aujourd'hui, eh bien, on fait pas vraiment des sacrifices, en fait, à Moloch, au sens que c'est une idole que l'on voit. Mais c'est tout sacrifice d'enfants, en fait, à des choses qui ne sont pas bonnes. Je parle en fait de l'avortement, par exemple. Il y a beaucoup d'avortements. Et l'avortement, c'est quoi? C'est le sacrifice d'un enfant. Dès lors qu'en fait ici, le spermatozoïde est rentré dans l'ovule, cela veut dire qu'il y a la vie. C'est les prémices de la vie. Pour Dieu, c'est la vie. On ne peut pas toucher à ça. Dieu, c'est le Dieu de la vie. Il veut donner la vie et il ne veut donner que la vie. Voilà pourquoi, en fin de compte, cette vie-là, elle est précieuse. Un avortement, c'est un meurtre. C'est un crime. C'est une offrande, en fin de compte, à Satan quelque part, en fait ici, parce qu'on satisfait en fait à des choses, à des règles qui ne sont pas les règles de Dieu. Voilà pourquoi c'est extrêmement grave. Extrêmement grave, pourquoi? Parce que non seulement cela nous souille, mais ça nous souille si nous avons pratiqué. Voilà pourquoi très important, il faut demander pardon au travers de Christ, évidemment. Ok. Et en fin de compte, il faut se laver et purifier de cela, et des iniquités, des malédictions qui viennent de là. Car ces malédictions peuvent être transférées sur les générations suivantes. Et cela veut dire qu'en fin de compte, s'il y a eu des avortements dans la famille,
eh bien, ça veut dire qu'en fait, automatiquement, chez les enfants, ça va avoir des répercussions, bien évidemment, et il peut se passer, en fait, le même type de problème, en fait, aussi, etc. Ou des enfants qui meurent à la naissance, etc., qui sont des conséquences, en fait, aussi, qui peuvent être des conséquences, c'est pas systématique, qui peuvent être des conséquences, en fait, de ces choses-là. Voilà pourquoi il faut nettoyer, purifier. Si cela perdure, en fin de compte, eh bien, je crois qu'en France, il y a plus de 200 000 avortements par an. Je crois. Ok? J'ai plus tout à fait les chiffres en tête. Cela veut dire quoi? Cela entraîne des malédictions. Cela va entraîner des malédictions sur le pays lui-même. Et ça veut dire qu'en fait, à un moment donné, eh bien, le pays, il vomit ses habitants. Ok? C'est bien ce qui est dit, en fait, ici. Écoutez bien. Tu ne coucheras point avec un homme, verset 22, comme on couche avec une femme. Ok? Ça, c'est une abomination. L'homosexualité, c'est de l'abomination. Le lesbianisme, c'est de l'abomination devant l'Éternel. Cela veut dire qu'il ne faut pas, en fin de compte, rejeter, en fait, ici, les hommes qui commettent ces choses-là. Il faut rejeter ce qu'ils font, bien évidemment, et leur expliquer et leur montrer que ce sont des abominations devant Dieu, si c'est possible, s'ils veulent écouter, et les ramener dans le bon chemin, en fait, ici, ok, ou dans la bonne voie, effectivement, la voie de l'Éternel. Ok? Donc on doit, en fin de compte, ici, détester, haïr l'homosexualité, mais pas l'homme de manière à pouvoir, ou la femme de manière à pouvoir les ramener. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer. C'est une violation de l'ordre divin. Ici, dans nos Bibles, on dit confusion. Ok? Mais en fait, ici, petit h, c'est tevel. Tevel, en fait, ici, je le vois, en fait, ici, ok, tevel, ok, je sélectionne le mot en hébreu. Tevel, en fait, ici, c'est un mot qui n'existe pas très courant, hein, qui existe deux fois dans deux versets. Ça parle de confusion, mais confusion au sens de violation de la nature et de l'ordre divin. Perversion contre nature. Ok, donc c'est pas un mot qui est très courant, mais ceci, en fait, est quelque chose de très grave, en fait, ici. Pourquoi? Eh bien, parce que cela va contribuer à souiller, en fait, ici, non seulement les hommes, mais aussi le pays. Ne vous souillez pas par aucune de ces choses, car par toutes ces choses c'est par toutes ces choses que sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Voilà ce qui se pratiquait dans le pays de Canaan. Okay, qui se pratiquait couramment. Donc, quand l'iniquité est arrivée à son comble, il n'y a plus rien à faire. Ok, il n'y a plus que la destruction, en fin de compte, à venir. Ok, c'est bien dommage. Verset 25. Le pays en a été souillé. Je punirai son iniquité, et le pays vomira ses habitants. Le pays vomira ses habitants, ici à cause de l'accumulation des choses mauvaises, des péchés, des transgressions. Cela crée de l'iniquité, en fait, ici. Vous observerez toutes mes règles, donc mes règles et mes jugements, ma manière de juger. Okay? Vous ne commettrez aucune de ces abominations, ni l'indigène, ni l'étranger, qui séjourne au milieu de vous. Car ce sont là toutes les abominations qu'ont commises les hommes du pays, ici Énoch, les habitants du pays, les gens du pays. En fait ici, un autre mot pour dire homme. Énoch, c'est l'homme mortel, mais c'est l'homme qui n'est pas spirituel, ou qui ne peut pas être spirituel. Okay? Il est Énoch. C'est l'homme méchant, en fait, aussi. Okay? En hébreu. Donc les hommes du pays, qui y ont été avant vous. Et le pays en est impur ou souillé, ou a été souillé. Prenez garde que le pays ne vous vomisse si vous le souillez, comme il aura vomi les nations qui y étaient avant vous. Car tous ceux qui commettront une de ces abominations seront retranchés du milieu de leur peuple. Ici, vous voyez bien, c'est marqué leur peuple. Tous les peuples sont concernés, en fait, ici. Vous observerez mes commandements et vous ne pratiquerez aucun usage issu de ces abominations qui se pratiquaient avant vous. Vous ne vous en souillerez pas. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Ici, nous avons fait le chapitre 18. Okay. Et en fin de compte, nous allons aller dans Amos maintenant, dans la Haftara, pour lire en fin de compte les Haftarot. Donc on va aller dans Amos chapitre 9. Chapitre 9, versets 7 à 15. 7 à 15, lisons. Écoutez bien, mes frères et sœurs. 7. N'êtes-vous pas pour moi comme des enfants des Éthiopiens, fils d'Israël, déclaration de l'Éternel. N'ai-je pas fait sortir
en fait, Israël du pays de Misraïm, comme les Philistins de Caphtor ou les Syriens de Kyr. Dieu est le maître de toutes les circonstances, de tous les peuples, évidemment. Voici le Seigneur l'Éternel a les yeux sur le royaume du péché. Oui, parce qu'il parle d'Israël, oui bien sûr, qui en fin de compte ici n'a pas écouté la parole de Dieu. Ok, donc c'est un royaume de péché, ok, où règne le péché si vous voulez. Je le détruirai de dessus la face de la terre. C'est un exemple. Amos, c'est dans les années 800 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire 8 siècles avant. Ici, en fin de compte, Amos parle des 10 tribus d'Israël qui, en fin de compte, vont être livrées à cause de l'accumulation des iniquités, évidemment. Eh bien, ils vont être livrés. Livrés à qui? En fait, aux Assyriens qui vont arriver et qui vont envahir les 10 tribus du Nord. Ok, ce qui s'appelle Israël à ce moment-là, et en fait vont exterminer en fait le pays. En fait ici, il y en a une grosse partie qui vont être exterminés, d'autres vont être emmenés captifs, d'autres vont être dispersés parmi les nations, et d'autres nations vont être amenées sur la terre des 10 tribus du Nord. Ok, c'est en fait ce qui va se passer en 722 avant Christ et avant Christ Yeshua. Ici, en fin de compte, ça se passait pour le terre d'Israël. Si, en fin de compte, Israël a été jugé, toutes les nations seront jugées aussi. Je le détruirai ici de dessus la face de la terre. Toutefois, verset 8, toutefois je ne détruirai pas entièrement la maison de Yaakov, déclaration de l'Éternel. Car voici, je donnerai mes ordres et je secouerai la maison d'Israël parmi toutes les nations. Ok, comme on secoue avec le crible sans qu'il tombe à terre un seul grain. Tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée. Ceux qui disent le malheur n'approchera pas, ne nous atteindra pas. Tous ceux qui ne rentrent pas dans l'humilité ou ne viennent pas vers le Seigneur, eh bien tomberont ici en fin de compte par l'épée. En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. J'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines et je la rebâtirai comme elle était autrefois. Et je la rebâtirai comme elle était autrefois. Oui, cela veut dire que Dieu va chercher parmi toutes les nations les restes des 10 tribus d'Israël, les 10 tribus du Nord, oui bien sûr, pour qu'elles soient rebâties, pour qu'elles reviennent en fait en Israël, oui bien sûr, et qu'elles soient rebâties comme elles étaient autrefois. Dieu n'est pas un menteur, donc Dieu va faire. Oui, bien sûr. Donc les 12 tribus, il n'y aura pas que 2 tribus, en fait, essentiellement, principalement en Israël, c'est-à-dire la tribu de Juda. La majorité des Juifs qui sont en Israël aujourd'hui, c'est la tribu de Juda, en fait, ici. Juda, Benjamin, et en fait un peu de Lévite, etc. Mais en fait, les 10 tribus du Nord, il y en a quelques-uns, bien sûr, qui en font partie, mais en fait, les 10 tribus du Nord sont encore de par le monde, répartis parmi les nations. Beaucoup d'eux même ne savent même pas qu'ils sont juifs. Mais Dieu va faire les choses. Le coronavirus ici, c'est déjà en fait aussi quelque chose pour secouer les nations, pour secouer les croyants, pour secouer en fait tous ceux qui appartiennent en fait à Dieu. Et tous ceux qui sont en fait parmi eux, qui ont des racines juives, eh bien Dieu va les ramener. Verset 12, afin qu'ils possèdent le reste d'Édom et toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué. Donc toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué. Donc Israël, c'est les 12 tribus, et sur ces 12 tribus est rassemblé en fin de compte ici toutes les nations du monde entier, tous les croyants du monde entier, sont greffés sur Israël, pas ailleurs. Pas sur Constantin, non, pas du tout, ni sur aucune, en fin de compte, fédération évangélique ou fédération protestante, non. Dieu a payé le prix au travers de Christ Yeshua afin d'être à lui, rien qu'à lui. Dieu est en train de rassembler son Israël spirituel. Déclaration de l'Éternel qui accomplira ces choses. Voici les jours viennent, déclaration de l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence, où le mou ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai dans leur pays et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel
ton Elohim. Voilà une promesse de restauration, bien évidemment, dans Amos. Presque tous les prophètes, en fait, en parlent de la restauration d'Israël. Voilà pourquoi, en fait, Israël, aujourd'hui, en fait, est, comment dire, on en parle dans toutes les nations, toutes les nouvelles, oui, bien sûr, et qu'il y a une focalisation sur Israël qui se fait, et elle va se faire encore plus, et de plus en plus, bien évidemment. Pourquoi? Parce que Dieu va se servir d'Israël comme témoin, bien évidemment. Il n'a jamais abandonné Israël. Nous allons aller en fin de compte ici dans Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 22. Ézéchiel chapitre 22, Ézéchiel 22. Nous y voici. Et lisons si vous le voulez bien, en fait ici, ce 22. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils d'Adam. Ok, ici c'est bien fils d'Adam. Ok, donc c'est bien le mot Adam en fait en hébreu, c'est bien fils d'Adam en fait ici. Jugeras-tu la ville sanguinaire? Fais-lui connaître toutes ses abominations. Ok, tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ville qui répand le sang au milieu de toi, ok, pour que ton jour arrive et qui te fait des idoles pour te souiller. Tu es coupable à cause du sang que tu as répandu, et tu t'es souillé par les idoles que tu as faites. Tu as ainsi avancé tes jours, et tu es parvenu au terme de tes années. C'est pourquoi je te rends un objet d'opprobre pour les nations, et de moquerie pour les peuples. Ceux qui sont près et ceux qui sont loin se moqueront de toi, qui es souillé de réputation et pleine de tours. Voici, au-dedans de toi, tous les princes d'Israël usent de leur force pour répandre le sang. Au-dedans de toi, on méprise père et mère, on maltraite l'étranger, on opprime l'orphelin et la veuve. Tu dédaignes mes sanctuaires, tu profanes mes Shabbats. Il y a chez toi des gens méchants. Énoch, c'est plutôt que calomniateur. Je crois que dans certaines Bibles, c'est traduit par calomniateur. Non, des gens méchants pour répandre le sang. Chez toi, l'on mange sur les montagnes, on commet le crime dans ton sein. Au milieu de toi, on découvre la nudité du père. Au milieu de toi, on fait violence à la femme pendant son impureté, oui. Au milieu de toi, chacun se livre à des abominations avec la femme de ton prochain. Chacun se souille par l'inceste avec sa belle-fille. Chacun déshonore sa sœur, fille de son père. Chez toi, l'on reçoit des présents pour répandre le sang. Tu exiges un intérêt et une usure. Tu dépouilles ton prochain par la violence et toi, tu m'oublies. Déclaration du Seigneur l'Éternel. Tu m'oublies. Déclaration de l'Éternel. Voilà, c'est très important en fait ici. On parle de ça. Israël, en fin de compte, a été livré parmi les nations, a été en fait soumis à l'opprobre, à la moquerie en fait au travers en fait des nations. Oui, bien sûr. Ok. Chrétiens, croyants du monde entier, vous qui avez été rachetés au travers de Christ Yeshua, que vous soyez pasteur, prêtre, que vous soyez prêtre, diacre, évêque, etc., ou croyants tout simplement. Ok. Ne restez pas sur les racines de l'empereur romain Constantin, car cela veut dire que vous avez oublié votre premier amour. Cela veut dire que vous avez oublié l'Éternel, comme ici. Et Israël a été, en fin de compte, dispersé, mis dans l'opprobre, etc., et la moquerie, parce qu'ils n'écoutaient pas les commandements de Dieu. Ils n'ont pas respecté les Shabbats de l'Éternel. Alors vous qui appartenez à Christ, ou qui avez donné votre cœur à Jésus-Christ, eh bien revenez, sachez qu'il ne s'agit pas de Jésus-Christ, mais il s'agit de Christ Yeshua. Ok, son nom c'est Yeshua, il est hébreu. Ok, il est le fils de David. Il est sur la Torah, les prophètes et les psaumes. C'est pourtant lui, si c'est lui vraiment que vous avez accepté comme votre Seigneur, votre Sauveur et votre Maître, alors repentez-vous avant que les jugements de Dieu ne viennent. Ok, respectez le Shabbat ici. Verset 8, tu dédaignes mes sanctuaires, tu profanes mes Shabbats, etc. On fait violence, ok, on fait violence à la femme pendant son impureté. Oui, bien sûr. Son impureté, ah oui. Combien de jours dure-t-elle? Si elle a mis un enfant au monde, 40 jours. Si elle a mis un garçon au jour, 40 jours. Si elle a mis une fille au monde, eh bien c'est 80 jours. Ok? Est-ce que les chrétiens, en fait, catholiques, protestants, évangéliques, respectent la femme pendant, en fin de compte, ok, qu'elle a ses règles, ou, en fin de compte, qu'elle a enfanté? Non.
Cela veut dire qu'il y a des transgressions et des iniquités qui perdurent, parce qu'on n'a pas enseigné la vérité. Okay. Verset 14. Ton cœur sera-t-il ferme? Okay. Repentez-vous, revenez à la Torah, pleine de grâce et de vérité, au travers de Christ Yeshua. Ton cœur sera-t-il ferme? Tes mains auront-elles de la force dans les jours où j'agirai contre toi? Moi, l'Éternel, j'ai parlé, j'agirai. Okay. Et Dieu va agir. Coronavirus, c'est en fait une des premières étapes. En fait, nous sommes en 2020. Ok, ce n'est pas la fin, c'est le début. Début, en fin de compte, ici, des tremblements, toutes les choses qui doivent arriver pour secouer. Je te disperserai parmi les nations, je te répandrai en divers pays, je ferai disparaître ton impureté du milieu de toi. Tu seras souillé par toi-même aux yeux des nations et tu sauras que je suis l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils d'Adam, la maison d'Israël est devenue pour moi comme des scories. Ils sont tous de l'airain, de l'étain, du fer, du plomb dans le creuset. Ce sont des scories d'argent, donc pas un métal précieux. Ils n'étaient plus un métal précieux. Nous n'étions plus un métal précieux pour Dieu. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Seigneur l'Éternel. Parce que vous êtes tous devenus comme des scories. Voici, je vous rassemblerai du milieu de Yerushalayim. Comme on rassemble l'argent, l'airain, le fer, le plomb, l'étain, dans le creuset, et l'on souffle le feu pour les fondre. Ainsi je vous rassemblerai dans ma colère et dans ma fureur, et je vous mettrai au creuset pour vous fondre. Je vous rassemblerai et je soufflerai contre vous avec le feu de ma fureur. Israël a vécu le feu de la fureur de l'Éternel. Vous serez fondus au milieu de Yerushalayim, comme l'argent fond dans le creuset. Ainsi vous serez fondus au milieu d'elle, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai répandu ma fureur sur vous. Hier, Dieu a répandu la fureur sur Israël. Alors, Église de Constantin, toi qui es sur les racines qui ne sont pas les racines de Dieu, ok, ne crois-tu pas qu'il est temps de se repentir afin d'échapper à la fureur de la colère de l'Éternel, à la fureur de l'Éternel parce qu'on s'est moqué de lui, parce qu'on s'est moqué de sa parole et qu'on a interprété de travers sa parole. Je vous encourage à revenir et à revenir le plus rapidement possible, ok? Car Dieu, bien sûr, en fait ici, veut restaurer. Je voudrais aller maintenant dans le psaume 32. Là, c'était des haftarotes rabbiniques qui parlent en fin de compte de jugement. Cela nous parle au niveau prophétique par rapport à l'église de Constantin. Ok, je dis bien l'église de Constantin. Pour moi, c'est très clair. C'est tous ceux qui ne respectent pas la Torah et qui ne font pas le Shabbat, bien évidemment comme l'Éternel le veut. Les Shabbats de l'Éternel, c'est-à-dire les fêtes de l'Éternel pour revenir à lui, qui n'écoute pas la Torah pleine de grâce et de vérité au travers de Christ Yeshua. Ça, c'est l'ensemble de l'église de Constantin, évidemment. Ok, ici. Revenons maintenant à psaume 32. Je voudrais vous montrer en fait un psaume qui est révélateur de la grâce pleine et entière de Dieu. Ok, la grâce pleine et entière de Dieu au travers de Christ Yeshua. David la connaissait, oui bien sûr. Et il va dire en fait ici, au travers du Mashiach à venir, du Christ à venir. Ok, il sait qu'il y a en fait le Christ qui doit venir, un descendant de sa famille qui viendra, qui s'offrira lui-même en sacrifice afin de faire l'expiation. Cette expiation merveilleuse dont on a parlé là, et lui, Yeshua l'a fait parfaitement. Et voilà pourquoi le psaume 32 exprime la grâce pleine et entière de l'Éternel, de ceux qui appartiennent à Christ Yeshua. Heureux celui à qui la transgression est pardonnée. Ceci est corrigé, oui bien sûr, au niveau du texte, c'est très proche en fait de l'hébreu. Heureux celui à qui la transgression est pardonnée, celui dont le péché est couvert. Heureux le descendant d'Adam, à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité. Ici, on parle du descendant d'Adam, oui, bien sûr, à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se sont consumés par mes plaintes tout au long de la journée. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi, ma vigueur s'est changée, comme s'il avait été sous les feux de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. Donc là, on parle des péchés, transgressions et iniquité. Je t'ai fait connaître mon péché, ok? J'ai avoué mes transgressions, j'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité.
J'avais dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel, et toi tu as ôté l'iniquité de mon péché. Certains disent la peine de mon péché ou la conséquence, oui, mais c'est mieux de dire quand même l'iniquité, c'est-à-dire les conséquences des péchés qui vont être transmises en fin de compte aux générations suivantes, évidemment. Aussi. C'est pourquoi que tout bien-aimé de toi te supplie autant qu'il convient. Ainsi, si de grandes eaux sont en flot impétueux, elles ne l'emporteront nullement. Ok, donc ici des fléaux en fait ou des grandes eaux qui arrivent. On a confessé les péchés, les transgressions et les iniquités devant Dieu au travers de Christ. On n'a rien à craindre des grandes eaux qui peuvent arriver. Qu'elles s'appellent coronavirus, qu'elles s'appellent autrement, etc. Ok, ou d'autres fléaux, etc. Nous n'avons rien à craindre. Elles ne l'atteindront nullement, dit ce verset-là. Ok, toi tu es un abri pour moi, tu me gardes de la détresse, tu m'environnes de chants de triomphe par la délivrance que tu opères, même en dernière minute. Je te rendrai sage, je te montrerai la voie où tu dois marcher, je te guiderai de mon regard. Ne soyez point comme un cheval ou comme un mulet qui n'ont point d'intelligence, sans son harnachement est là, pour le brider avec des rênes à mort. On te demande pas d'être un croyant de telle église ou telle église avec en fait des rênes, où on bride en fin de compte ici, où ton harnachement que tu as est là pour te brider avec des rênes à mort. Non, pour ne pas s'approcher de toi, pour s'approcher du Dieu vivant. Non, ok, tu n'as pas besoin de tout ça en fait ici, de toutes ces théologies en fait ici erronées, de Constantin ou d'autres, etc., qui sont là en fin de compte pour t'enfermer. Ok. Beaucoup de douleurs sont pour le méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de bonté ou de miséricorde ou de grâce, comme tu veux. Ici, c'est le mot récède. C'est plutôt bonté, pleine de grâce, pleine de miséricorde, pleine d'amour. Juste, réjouissez-vous. Dieu considère que l'on est déjà juste dès lors que l'on a en fait donné son cœur et sa vie à Yeshua et qu'on se maintient dans dans cet enseignement que Dieu a voulu au travers de Christ Yeshua sur les racines hébraïques de la foi. Juste, il nous considère. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Entonnez les chants de triomphe, vous tous qui êtes droits dans le cœur. Donc là, en fait, Dieu voit, il n'y a pas de perversion dans notre cœur à ce moment-là. Dans ce cas-là, en fait, ici, quand on est bien sur les racines hébraïques de la foi, comme il convient, Dieu nous forme, nous façonne et nous garde. Allons voir un petit tour maintenant, faisons un petit tour dans, en fin de compte, Marc chapitre 2. 29e paracha à Ramoth. Donc c'est Marc 1 à 12 et Marc 13 à 14. 2, 13 à 14. Lisons ce passage, si vous le voulez bien. Moi, je vais l'agrandir. Ok. Quelques jours après, Yeshua revint à Képharnaüm. Képharnaüm, c'est Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Oui, c'est la maison principale où il a vécu pendant tout son ministère. En fait, ici, voilà pourquoi. C'est sa ville, en fin de compte, là où il a fait sa base, en fait, si je puis dire, où il a habité, et il est toujours parti de là, en fait, pour l'évangélisation, pour, en fait, je peux pas dire évangélisation, je veux dire pour annoncer la bonne nouvelle. Okay? La bonne nouvelle du règne de Dieu, que Dieu allait venir au travers de lui, pour régner dans les cœurs et dans les vies, à la gloire de son saint nom. Il s'assembla alors, donc ici vous avez tous les versets, je vous les mets, vous les avez en grand, où se trouve le mot Capernaum. Vous apercevrez qu'en fait à Capernaum il s'est passé beaucoup de signes et de prodiges, bien sûr, et que Yeshua était dans la synagogue, oui, bien sûr, qui est assis, que l'on peut voir et que l'on peut visiter, en fait ici. Luc 4, 31, c'est dans la synagogue. Jean chapitre 6, verset 59, c'est dans la synagogue, en fait aussi. Vous pourrez en fait ainsi voir effectivement et approfondir. Ok, je reviens ici. Il s'assembla alors un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur partageait la parole. Des gens vinrent à lui. Quelle parole partageait-il? À ce moment-là, la Torah, les prophètes et les psaumes, bien évidemment, il n'y en a pas d'autres écrits. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Ils ne pouvaient s'approcher de très près à cause de la foule. Ils découvrirent le toit. Okay, c'est un mot apostegazo. Il faudrait l'approfondir en fait aussi, parce que c'est un mot qui n'existe qu'une seule fois. Okay, donc quand un mot existe une seule fois dans un seul verset, ça nécessite qu'il faut aller chercher derrière encore plus. Eh bien en fait on ira voir. Ils découvrirent le toit, donc ils firent une ouverture tout simplement de la maison. Okay, et où il était. Et ils descendirent par l'ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Yeshua, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant légitime et héritier, tes péchés sont pardonnés. » Ah, très intéressant ici.
L'enfant légitime et héritier, petit c, en fait, ici. Oui, j'attire votre attention ici. Okay, c'est le mot teknon. Teknon que vous avez là. Teknon, ça existe 100 fois dans 91 versets. Je reviens en fait à mon texte, en fait ici. Ok. Enfant légitime, c'est le mot teknon en fait en hébreu, en grec pardon. En grec, eh bien teknon, ça veut dire enfant. Mais il y a d'autres mots pour dire enfant en fait en grec. Pédion. Pédion, c'est l'enfant d'une manière générale. Ok, ça c'est en fait enfant d'une manière générale. Quand en fait c'est utilisé le mot teknon, c'est plus en fait n'importe quel enfant. C'est un enfant qui est, on va dire, quand on parcourt les 91 versets, en fait ici tous les versets où se trouve le mot teknon, on s'aperçoit que c'est les enfants légitimes et héritiers. Légitimes pourquoi ? Parce qu'ils deviennent des enfants de Dieu, c'est-à-dire des enfants légitimes. Et légitimes pourquoi ? Parce qu'ils appartiennent à Dieu au travers de Christ. Donc ils sont rendus légitimes de Dieu. Et héritiers, pourquoi ? Héritiers, parce qu'ils deviennent héritiers des promesses faites à Abraham. Et oui, voilà pourquoi le mot teknon ici a une connotation particulière. C'est pas n'importe quel enfant, c'est un enfant légitime et héritier. C'est très important. Okay. Donc Yeshua ici, il parle, il sait en fin de compte que il est appelé par Dieu, okay, et Dieu lui a parlé, lui a montré. Voyant leur foi, okay, dite aux paralytiques, il voit la foi en fait ici des porteurs, de ceux qui portent, oui bien sûr. C'est un témoignage. Il va dire tes péchés sont pardonnés. Ok, déjà, première chose. Il y avait là quelques sophrim, c'est les scribes, qui étaient assis et qui raisonnaient mal. Raisonner mal, c'est dialogismos. Ici, le verbe, en fait, ici, des « je vous le montre », en fait, ici. Voilà. Non, dialogisomei, ok, ça c'est le verbe. Dialogismos, c'est le nom, en fait, ici. Okay. Eh bien, en fait, ici, ce verbe ici, qui existe 16 fois dans 15 versets, eh bien, ça veut dire raisonner. Raisonner, mais ça veut dire toujours raisonner, mais raisonner avec une arrière-pensée, ou raisonner de travers, raisonner pas sainement, en fait, ici. Okay. Donc ici, ils raisonnaient mal, au-dedans de leur cœur. Okay. Ici, cœur est en gras parce qu'il n'existe pas dans la plupart des traductions, parce que ça n'existe, ici vous le voyez, c'est marqué TR, ça veut dire en fait dans le texte reçu, c'est un texte grec du XVIIe siècle seulement. Là on a dans leur cœur, okay. Sinon c'est au-dedans d'eux, en fait ici dans les traductions modernes. Donc les mots en fait je vous rappelle, traduction en fin de compte ici dans le texte reçu du XVIIe siècle. Pourquoi ? Parce que le texte du XVIIe siècle est beaucoup plus complet que le texte du XIXe siècle. Toutes nos Bibles pratiquement sont traduites sur le texte grec du XIXe siècle. Pour faciliter les traductions, on a supprimé un certain nombre de mots, ok, de manière en fin de compte à être plus rentable dans les traductions et aussi pour cacher certaines choses. Certains versets sont essentiels et en fait ici cachent des vérités okay, qui relie à l'hébreu, en fait, ici, à la première alliance. Donc ça, comme c'était gênant, on a supprimé ça. Les sages de ce siècle ont supprimé, en fait, ici, ces mots-là, pour créer un texte grec du 19e siècle qui soit plus facile à utiliser et plus facile, en fin de compte, à traduire. Mais en fait, la sagesse des hommes, c'est pas la sagesse de Dieu. Alors, revenons au texte grec du 17e siècle, qui est plus complet et beaucoup plus intéressant, en fait, ici, parce qu'on se rapproche de Dieu. On montre en fait là une volonté en utilisant ce type de traduction que l'on veut venir vers en fin de compte ce que Dieu dit et non pas ce que les hommes disent. Donc au-dedans de leur cœur. Donc là ici c'est bien le mot cardia. Le mot cardia existe bien en grec dans le texte grec du XVIIe siècle, mais n'existe pas dans le texte grec du XIXe siècle. Voilà pourquoi je vous montre là que les écritures en fait ici ont été manipulées. Voilà pourquoi il convient en fait de rechercher la vérité de tout son cœur. Cet homme-là, okay, cet homme-là, c'est une tautologie, cet homme-là dont on parle là, okay, etc. Très précisément, s'exprime-t-il ainsi? Ok. Comment cet homme-là s'exprime-t-il ainsi? C'est un blasphème. Donc les pharisiens, en fait ici, l'accusent de faire un blasphème, c'est-à-dire de calomnier, ou de mépriser, ou d'outrager Dieu, etc. Blasphème, c'est ça que ça veut dire. C'est blasphémia, en fait ici, en grec. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est à Elohim, seul? Oui, à Elohim, le seul Dieu unique et vrai. Oui, bien sûr. Donc ici, c'est Dieu. On est là dans la racine hébraïque. Donc on peut mettre à Elohim, oui, bien sûr. Dans les traductions modernes que nous faisons pour nos frères juifs, lorsque nous sommes dans la pensée hébraïque ancienne, on sait très bien là où il faut mettre à Elohim,
Et là, ça veut dire à Elohim, le seul Dieu unique et vrai. Ok, si ce n'est à Elohim seul. La notion de seul, en fait, ici, montre bien qu'on a affaire, en fait, au seul Dieu unique et vrai. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, le Dieu de Moshe, le Dieu de David, le Dieu des prophètes, le Dieu de Yeshua, notre Dieu maintenant. Donc, on exclut toutes les autres choses. Yeshua aussi, ayant aussitôt su par son esprit qu'il raisonnait. C'est le même mot, raisonner mal. Une petite idée ici, mais on va pas dire en fin de compte ici mal, c'est même pas la peine, ou mal de cette manière-là. Bon, si on dit de cette manière-là, on comprend. De cette manière-là, au-dedans d'eux leur dit, pourquoi raisonnez-vous de cette façon-là dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Ben Adam c'est en hébreu, ça veut dire en fin de compte le fils de l'homme. Ben, ça veut dire fils, et Adam, ça veut dire l'homme. Et Adam, parce que c'est le Adam, le fils d'Adam par excellence, c'est Yeshua. Donc c'est le Ben Adam. Dans nos Bibles hébreux, pour nos frères hébreux, en hébreu, nous mettons bien Ben Adam. Alors il est temps en fait aussi que les nations en fait le sachent en fait aussi. Or afin que vous sachiez que le Ben Adam, c'est-à-dire Yeshua, Christ, le Fils de l'homme, celui qui est venu en tant qu'homme sur la terre, a le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. À l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient à Elohim, le seul Dieu unique et vrai, en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Si maintenant, frères et sœurs, nous glorifions le seul Dieu unique et vrai, cela veut dire que nous n'appartenons à aucune théologie de Constantin ou autre, catholique, protestante, évangélique, baptiste, etc., ou autre, etc. Peu importe, nous croyons dans le seul Dieu unique et vrai. Et nous avons pour père Abraham, Israël, Jacob. Continuons si vous le voulez bien. Verset 13-14. Il sortit de nouveau. Donc là, cela veut dire que le Fils de l'homme, il montre très clairement qu'en fait ici, en fait, à partir du moment où je rencontre des gens qui ont la foi, eh bien la guérison, la délivrance des péchés peut enfin avoir lieu, et la délivrance de l'oppression des péchés, eh bien c'est la maladie, c'est en fin de compte les esprits impurs, c'est toutes ces choses-là, et que la libération en fin de compte peut venir en fait pleinement. Verset 13-14, Yeshua sortit de nouveau le long de la mer. Toute la foule vint à lui et il les enseigna. En passant, il vit Lévi, fils de Chalphai, assis au bureau des péages, et lui dit « Suis-moi ». Lévi se leva et le suivit. Yeshua, il commence en fait à recruter ses disciples, afin de les enseigner. Et il prend en fait Lévi. Lévi, c'est quoi? Eh bien, en fin de compte, c'est un homme qui sert pour le temple, en fait aussi. C'est un lévite, donc pour, en fin de compte ici, en fait, faire toute la sanctification, oui, bien sûr. Et tous les disciples, en fait, ici, vont être appelés, bien évidemment, pour être formés, façonnés, pour être des sacrificateurs selon la nouvelle alliance. Mais cela veut dire, ça est des nouveaux sacrificateurs sur la nouvelle alliance, des nazoréens, c'est-à-dire des gens consacrants, qui ont la Torah dans le cœur et qui l'écoutent et qui la mettent en pratique et qui vont apprendre aux autres à faire d'eux-mêmes. Ça va être des sacrificateurs parce que ils vont aider en fait les autres non seulement à faire d'eux-mêmes, mais en fait aussi ils vont les aider en fait à confesser leurs péchés, leurs transgressions, leurs iniquités, et ils vont leur apprendre ce que c'est en fait un péché, une transgression et une iniquité. Nous sommes là en fait dans toute une étape d'apprentissage, bien évidemment, où il est important d'apprendre, mais sur les bonnes bases. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu l'Éternel vous bénisse dans le précieux nom de Yeshua. Remettons tout ça au Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole merveilleuse que tu nous as donnée, qu'elle soit pour nous l'occasion de te glorifier, toi le seul vrai Dieu, car nous avons faim et soif de toi, rien que de toi, et nous voulons être attachés à toi, le seul Dieu unique et vrai, la Elohim, le seul Dieu unique et vrai, à la gloire de ton Saint-Nom, au travers de Christ Yeshua. Merci Père, merci Yeshua, merci Saint-Esprit. Amen. Merci de m'avoir écouté. Au revoir au nom de l'école de Yeshua.
À très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous garde. Shalom, shalom.